Si vous pouviez cultiver une vitalité et un équilibre propice à l'énergie et à l'harmonie, que feriez-vous ? Bienvenue dans Fascia en harmonie, le podcast qui nous plonge dans l'univers méconnu des fascias, véritable fondement de notre équilibre intérieur. Explorez avec nous une approche subtile et efficace pour cultiver une santé optimale. Bienvenue dans cet épisode intitulé « Bouger pour entretenir ses fascias ». Nous avons vu dans le dernier épisode l'importance de maintenir l'équilibre du corps pour rester en santé et le rôle crucial des fascias dans cet équilibre. On va voir aujourd'hui que les fascias, pour rester souples et élastiques, ils doivent se mouvoir, se déformer, s'étirer pour assurer un bon fonctionnement et une protection des organes, des muscles et des vaisseaux. Donc, vous avez vu la composition d'un fascia, et cette élasticité, qui est assurée par des fibres conjonctives, nécessite d'être en fait en mouvement. L'idée, c'est que, par exemple, au cours d'une contraction musculaire, vous allez voir que les fascias situés autour et à l'intérieur du corps vont coulisser les uns par rapport aux autres et qu'un étirement, de la même façon, provoque un déplacement de tous les fascias, alors qu'une raideur va mettre une limitation de l'amplitude et une tension musculaire. D'où l'intérêt de bouger. Donc c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Fabien va nous expliquer non seulement de l'intérêt de bouger, mais comment bouger et ce que ça provoque, quel est l'impact sur les fascias. Donc il y a une histoire d'entretenir la souplesse, mais il y a aussi une histoire de favoriser notre vitalité et notre bien-être en général. À tout de suite. Il y a une question qui me vient là, à t'écouter. Est-ce que c'est comme ça s'use un fascia ? Alors le fascia, en tant que tel, il va s'user comme le corps, on vieillit. Par contre, il va perdre de son élasticité. Le fascia doit être en mouvement. C'est-à-dire que si la personne est sédentaire, tout le temps assise, le fascia ne sera pas en mouvement. Donc, progressivement, il va se raidir. Alors, il faut préciser comment. Le fascia, il est constitué de 2/3 d'eau. Mais ce n'est pas n'importe quelle eau. L'eau du fascia en bonne santé, on l'appelle l'eau liée. L'eau liée, c'est un cristal liquide. Alors que l'eau libre, c'est quand il y a un problème de santé. Ce qui crée le lien dans le fascia, et donc cette souplesse, cette élasticité, c'est l'eau qui est liée. Ça, c'est un fascia en bonne santé. Quand le fascia n'est pas en bonne santé, l'eau, elle est libre, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Et du coup, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de cohérence et il y a un déséquilibre de fonctionnement. Donc, tu me demandais, est-ce que le fascia vieillit ? Eh bien, il va vieillir, mais par manque d'activité. Et il vieillit également du fait de prendre de l'âge. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier. Par contre, on peut entretenir nos fascias. D'accord. Bon. À quoi ça me sert, du coup, de savoir un peu tout ça sur les fascias ? C'est une autre approche de prendre soin de soi. Pour moi, c'est ce qui m'a motivé à faire ce podcast et puis également à faire des formations. C'est comment peut-on s'entretenir en prenant soin de nos fascias. C'est ça qui m'a intéressé, entre autres. Et donc, la première chose que les médecins disent, que les recherches scientifiques disent, c'est qu'il faut bouger. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que, je le rappelle, le fascia est élastique et souple. Il fonctionne comme un élastique. Si l'élasticité, il n'y a pas de contraction, d'étirement régulier, eh bien cette eau dont j'ai parlé tout à l'heure, elle se liquéfie, donc elle devient libre, et les pathologies commencent par ce déséquilibre. Alors que si on s'entraîne, on évacue cette eau libre et on fait venir de l'eau liée.
à ce moment-là, il y a comme ce cristal liquide en fait attire la lumière, ces fameux photons de lumière qui sont remplis d'informations, ça attire cette lumière, ça fait briller entre guillemets au niveau énergétique, au niveau quantique, ça fait briller la matière, et là on est lumineux en fait, on est en bonne santé. Parce que la bonne santé, ça crée une lumière autour de nous. D'accord, donc l'idée c'est de bouger même tard en fait, parce que parfois j'entends... Voilà, il faut bouger. Alors après, les recherches scientifiques du côté Allemagne, il y a Italie, il y a les États-Unis, il y a en France avec le docteur Gimberto, enfin il y en a plein qui font des recherches. Bouger, c'est 2-3 fois par semaine. Voilà. Et il ne faut pas bouger n'importe comment. C'est-à-dire, si vous allez marcher, vous allez bouger, mais si vous marchez toujours au même rythme, votre fascia il va s'habituer au rythme et il va se contracter toujours et s'étirer toujours de la même façon. Il faut fractionner, c'est-à-dire il faut aller vite et lentement. Ça, c'est le secret. Et il faut transpirer un peu, tout le temps. Dès qu'on fait de l'activité, il faut pousser un peu pour transpirer. Parce que l'activité enzymatique s'améliore dès que le corps augmente sa température d'1 degré. Alors attention, ce n'est pas la température profonde qui, elle, est stationnaire pour le fonctionnement physiologique, mais c'est la température extérieure du corps. Dès qu'elle monte d'1 degré, l'activité enzymatique, c'est-à-dire ce qui produit le fonctionnement physiologique du corps, va accélérer. Et là, ça fait du bien à tout le système et les fascias en profitent. Donc, si vous allez marcher, pour donner un exemple concret, il faut, par exemple, marcher lentement 10 minutes et on prend sa montre et là, on accélère le pas pendant 5 minutes. Le cœur va se mettre à accélérer, les fascias vont recevoir une impulsion au niveau des pieds plus dynamique et ils vont se mettre à se contracter plus fort, se relâcher plus fort. Le fait de se contracter, ça évacue cette eau libre, qui est une eau pas bonne pour le corps, et quand il se relâche, il y a une eau liée qui arrive, la bonne eau du corps qui équilibre la physiologie. Donc le secret, c'est bouger. Alors, toutes les personnes sédentaires, secrétaires, qui sont assises toute la journée, les gens qui font du commerce, qui prennent leur voiture toute la journée, les chauffeurs de bus ou autres, toutes ces personnes-là doivent forcément avoir une activité annexe pour s'obliger à bouger. J'ai en souvenir une personne, son métier, c'était de nettoyer des poulaillers. Donc il avait une machine qui racle. Et en raclant le sol, ça faisait rebondir son fauteuil. Donc toute la journée, le monsieur, il faisait pom, 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 comme ça. Et quand il est venu me voir, le bas de son dos, c'était du béton. Et le béton, c'était le fascia qui était dense, tellement dense qu'il était bloqué. Quand c'est bloqué, ça fait une adhérence. Vous voyez, on se coupe. Je me coupe le bras, oui. Il y a une adhérence, c'est-à-dire il y a une épaisseur de peau qui fait qu'après, la souplesse n'existe plus. Et cette personne-là, le bas de son dos, c'était une vraie adhérence. Alors là, forcément, il n'y a plus rien qui est souple. Du coup, il y a des douleurs qui apparaissent. Et puis, toutes les artères, les veines sont resserrées par cette densité. Et ça fonctionne moins bien, ça circule moins bien. D'accord. Et quand tu dis bouger, est-ce que c'est... je peux bouger, par exemple, si je suis secrétaire, je reprends ton exemple, toute la journée, je suis sur ma chaise. Ça va suffire si, par exemple, j'ai toute la semaine où je suis sur ma chaise et je vais marcher un peu, je fais autre chose au week-end. Ou ce qui me vient peut-être, c'est de trouver peut-être des idées pour régulièrement dans la journée se lever à un moment, peut-être faire autre chose. Voilà, exactement. Après, tout dépend des possibilités de la vie de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est regarder les enfants. Ils bougent tout le temps. Et parce qu'ils bougent tout le temps, ils sont super souples. Voilà, ils ont un dos, ils ont pas mal au dos. Nous, on vieillit avec le temps. Et si on ne bouge pas, on a de plus en plus mal au dos. Donc oui, le secret, c'est de bouger tous les jours. Après, il y a des activités qui sont bien pour ça. Bon, il y a le sport, il y a tout ce qui est stretching, il y a tout ce qui est massage, il y a tout ce qui est yoga. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore après, toutes ces techniques reliées au fascia,
qui peuvent permettre justement au fascia de se détendre, se libérer. Donc vous avez vu de l'importance de bouger, d'avoir une activité physique pour entretenir ses fascias, mais aussi sa vitalité. Donc Fabien vous parlait du sport, du stretching, du yoga, où on a là des activités vraiment qui mettent le corps en mouvement. Je voulais revenir sur les sédentaires, parce que nous sommes nombreux. Je dis nous sommes parce que moi je fais partie des gens qui sont beaucoup derrière un ordinateur. Mais c'est l'idée d'aller vraiment de faire des pauses pour sortir de là. Donc tous ceux qui ont la possibilité d'aménager un peu leur emploi du temps, je vous invite à vraiment faire des pauses, d'aller marcher en forêt, d'aller en variant les rythmes, comme vous a dit Fabien. C'est vraiment cette notion de faire bouger son corps, en fait. Après, vous avez plein de façons de le faire. Vous pouvez faire de la danse, vous pouvez vous étirer. Voilà, l'idée, c'est de bouger. Et si vous êtes un peu coincé, parce que parfois, on n'a pas forcément toujours possibilité, soit de par des contraintes environnementales liées à son travail, ou d'un emploi du temps serré, c'est d'arriver à peut-être parfois même faire 1 minute de pause, vous lever, vous étirer, faire des petits mouvements simples, marcher autour du bureau, étirer vos bras, votre dos. Il y a moyen aussi de bouger, de faire des petits exercices discrets. Moi, je sais que je bouge souvent les jambes. Je les étire, je fais des petits exercices. Regardez, vous avez des applis, la plupart gratuites d'ailleurs, qui proposent en tout cas des exercices de base gratuits pour faire des exercices même assis. Voilà, donc je vous invite à ça. Et puis si vous avez des escaliers, vraiment, je vous invite à monter et descendre les escaliers. C'est vraiment un bon moyen, non seulement de faciliter la souplesse des fascias, mais surtout et aussi de stimuler la circulation sanguine. Donc, trouver des moyens pour bouger. Donc, je vous invite à regarder ça et puis de vous mettre au défi. Commencez demain, en fait. Ou commencez tout de suite. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast. Donc, je vous quitterai avec cette question-là. Qu'allez-vous changer dans votre manière de bouger ? Peut-être augmenter les moments où vous bougez, trouver une astuce pour bouger même devant l'ordinateur, pour améliorer la souplesse de vos fascias. Je vous retrouve avec hâte dans le prochain épisode. À très vite.